Bienvenue sur notre chaîne YouTube du Nouveau Détective. Pour ma minute judiciaire aujourd'hui, je vais revenir sur la fusillade qui a eu lieu la semaine dernière en plein Paris, en pleine journée dans un quartier chic de la capitale. Il est 15 h, deux scooters se garent sur le trottoir devant une agence immobilière située au 108 boulevard de Courcelles. 4 individus casqués, gantés, habillés de noir, semblent parfaitement coordonnés. Les pilotes restent au guidon de leurs puissants engins, les passagers mettent pied à terre, l'un reste comme guetteur, l'autre sort une arme de poing et pénètre dans l'agence immobilière. L'homme agit méthodiquement, il inspecte les lieux avec précaution. Deux employés sont là totalement terrorisés, l'homme semble les ignorer, il a l'air de savoir précisément ce qu'il est venu chercher là. Au fond des locaux, une porte de bureau est fermée de l'intérieur, l'individu armé enfonce la porte d'un coup de pied, à l'intérieur, plus personne. L'homme fait alors demi-tour sur le trottoir, un de ses complices lui fait un signe désignant le trottoir d'en face, aussitôt l'homme armé, qui a d'ailleurs toujours son arme à la main, s'engage et traverse le boulevard. Et c'est le début d'une fusillade. La cible, qui était là quelques instants plus tôt dans son bureau, les a vus arriver et a emprunté immédiatement la sortie de secours de l'agence pour tenter de leur échapper. Peine perdue, son manège n'a pas échappé à la vigilance du dispositif resté à l'extérieur. Il se réfugie dans un salon de massage qui est situé donc juste en face de l'agence immobilière où il sera abattu de plusieurs balles de très gros calibre. Le tueur a pris des risques inconsidérés. D'abord de faire des dégâts collatéraux, d'une part, et d'autre part d'être repéré par une patrouille de police, de la BAC, que sais-je, qui, comme chacun sait, sont très présentes dans ce quartier. Après avoir tiré, l'homme regagne le trottoir d'en face, monte sur le scooter et les deux véhicules s'arrachent. On les retrouvera d'ailleurs un peu plus tard à Châtenay-Malabry, aspergés de poudre d'extincteur dans le but de supprimer toute trace d'empreinte digitale. Les secours, la police arrivent très vite sur place, les médecins du SAMU ne pourront hélas sauver le jeune homme. Alors, qui est la victime ? Ruben Azoulay, âgé de 31 ans, il est jeune père de famille, il est père d'une petite fille. Il est agent immobilier, ça on le sait, il travaillait dans l'entreprise familiale depuis une dizaine d'années. C'est la brigade criminelle de Paris, de la préfecture de police de Paris, qui est chargée des investigations. Ruben, dans le passé, avait eu quelques démêlés avec la justice, mais il s'agit de faits mineurs, des histoires de violence, de bagarres, en tout cas rien qui peut ressembler à un lien avec le grand banditisme. Ruben était avant tout un gros et un bon fêtard qui fréquentait les boîtes de nuit branchées de la capitale ainsi que les bons restaurants. Ces derniers temps, il traversait une période de turbulence avec sa compagne dont il était séparé. Le conflit portait sur la garde de sa fille, de sa petite fille. Une procédure était en cours, la jeune femme se plaignait d'avoir été bousculée par Ruben, qui aurait également et illégalement placé un tracker sous la voiture de son ex. Comme vous pouvez le constater, rien dans son existence ne peut, de ce que j'en sais en tout cas, justifier les moyens employés par les tueurs. Le mode opératoire utilisé ressemble aux méthodes du grand banditisme, un contrat exécuté par des tueurs professionnels. Reste un détail qui intrigue les enquêteurs, à peine les scooters posés sur le trottoir, Ruben a pris immédiatement la fuite par l'arrière de ses locaux. Cela revient à dire qu'il était sur le qui-vive, comme on dit, il n'avait peut-être pas la conscience si tranquille. Sur le plan professionnel, l'agence immobilière de la famille traitait essentiellement des affaires concernant des bâtiments de bureaux et de très grandes surfaces, pour la plupart situés dans le département du 93. Et dernière hypothèse, les tueurs se seraient trompés de cible
En effet, peu avant le déclenchement des opérations, un individu peu recommandable se trouvait dans les locaux, dans l'agence, un homme dont les activités, elles, pourraient expliquer la suite des opérations. Alors l'enquête se poursuit, les hommes de la crime remontent toutes les pistes, les hypothèses dans le cadre d'une information qui a été ouverte par le tribunal de justice de Paris. Affaire à suivre donc, voilà, c'était ma minute judiciaire. Je vous dis à la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube du Nouveau Détective pour une nouvelle affaire criminelle.